en fait que tout le monde et que les âmes surtout soient encore édifiées par cette parole. Je vais vous présenter l'homme de Dieu qui est juste à ma droite. Shalom, Pasteur Rifa. Oui, shalom, Mama Chimène. Comment allez-vous? Ça va bien par la grâce de Dieu. Voilà, je vous laisse le temps de vous présenter et de saluer le peuple de Dieu qui vous regarde. Oui, je m'appelle Pasteur Rifa Mayolou. Je suis pasteur en l'église Mission évangélique Shekinah. Et je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons commencer commencer notre enseignement sur les 6 notions de la vie chrétienne, donc de base. Et Hébreu nous parle d'un livre de Hébreu chapitre 6, verset 1 à 2. Et on avait parlé ça la fois passée. Aujourd'hui, nous voulons continuer encore, comme la servante de Dieu vient de nous dire. On va parler de qui va juger, comment va-t-il juger, et puis on terminera pourquoi doit-il avoir un jugement. Donc, pour vous rappeler, j'avais parlé la fois passée pour dire que la Bible affirme clairement que le jugement de Dieu est inévitable. Amen. Ça veut dire que tu sois petit, grand, riche, pauvre, nous tous, nous passerons un jour au jugement. La Bible dit même dans le livre de Hébreux chapitre 9 verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Dans d'autres versions, dit après quoi Dieu va les juger. Mais quand nous regardons dans le livre de Romains, chapitre 14, verset 12, ainsi donc chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. La Bible dit chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Lui-même, non pas pour ta mère, ton père ou bien pour les autres, mais ça sera pour toi-même. Donc là, je veux dire que le salut est individuel. Tous les hommes, sans exception, passera par ce jugement. Qu'ils soient croyants ou non, il passera par ce jugement. C'est l'heure maintenant que nous pourrons se préparer à la rencontre de notre Dieu. Alléluia. Ici, que nous sommes ici-bas. Ce n'est pas encore trop tard. Tu n'es pas mort, donc tu peux encore espérer. Je passe directement. Qui va juger? Quand on parle de qui va juger, Dieu est le juge. On me dit dans la Bible, Dieu est le juge de tous, mais ce n'est pas lui qui va juger. La Bible dit quoi? Je peux dire comme un médecin, tu peux être un médecin, mais tu n'opères pas. Mais quand nous regardons la Bible de Hébreux, chapitre 12, verset 23, Maman Chimène peut nous aider à lire, voilà. Hébreux, chapitre 12, verset 23. Hébreux, chapitre 12, verset 23. Hébreux 12, verset 23, il est écrit, Hébreux 12, 23, il est écrit, de l'assemblée de première-nés inscrits dans les cieux, des juges, qui est Dieu de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection. Okay. De l'assemblée de première-nés instruits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous. On dit du juge qui est le Dieu de tous. Des esprits, des justes parvenus à la perfection. Ok. Là, je vais quand même relire dans le livre de la Bible expliquée. La Bible dit, vous êtes à rapprocher d'une assemblée, en fait, celle des fils premiers-nés de juge de tous les humains. Le juge de tous les humains. Et des esprits, des êtres justes, parvenus à la perfection. Donc, Dieu est le juge de tous les humains. Donc, ce n'est pas comme Dieu est le juge de tous les humains, c'est Dieu qui va juger. Nous allons comprendre les Écritures qui va juger. Dans le livre de Psaume, chapitre 9, verset 8, je lis directement pour gagner le temps. Le Seigneur siège pour toujours. Il demeure éternellement. Déjà, il a dressé. Déjà, il a dressé. Dans d'autres versions, on dit déjà, il a installé. Déjà, il a préparé son trône
en attente du jugement. Donc, Dieu a déjà préparé son trône. Dieu a déjà dressé ton trône à l'attente du jugement. Dans d'autres versions, dit Dieu a déjà, la Bible dit, Dieu a déjà prévision. Donc, Dieu a déjà dressé ton trône en prévision. En prévision, cela veut dire en attente. En attente du jugement. Cela veut dire le trône de Dieu est déjà prêt pour le jugement. Mais même si Dieu a dressé, même si Dieu a préparé, même si Dieu a préparé son trône à l'attente du jugement, ce n'est pas Dieu qui va juger. Qui va juger? Il ne juge pas. Dieu ne juge personne, mais il a déjà préparé. Nous allons aller vite dans la Bible, dans le livre de Jean. Machmalan nous lit. Dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 22. Jean 5, 22. Il est écrit. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Recommence encore. Le Père ne juge personne. Donc, ce n'est pas le Père qui juge. Ce n'est pas le Père qui va juger. Le Père ne juge personne, mais il a fait quoi? Mais il a remis tout jugement. Donc, on remet quelque chose qui t'appartenait. Donc, je prends, c'est là qui m'appartenait, je donne, je remis. Donc, le Père, c'est un juge. Mais c'est pas lui qui va juger. Il a remis. Dans notre version, on dit, il a remis toute autorité judiciaire dans le parole vivant. Parole vivant dit, de plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement final sur les hommes. Il a remis toute autorité judiciaire entre les mains du Fils. Donc, c'est le Fils qui va juger. Dans notre tome dit, il sera administré par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui va juger. Je vais lire dans la parole, comme c'est l'enseignement, parole de vie. Dans la parole de vie, on dit, le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le pouvoir pour juger. C'est le Fils qui a tout le pouvoir pour juger. Mais allons vite dans l'Acte des Apôtres. Quand vous lisez l'Acte des Apôtres, chapitre 10, verset 42, la Bible dit, à présent, il nous a donné l'ordre de prêcher au peuple et de proclamer solennellement que c'est lui que Dieu a désigné. C'est lui que Dieu a désigné pour juger le vivant et le mort. C'est lui que Dieu a désigné. C'est lui-là, c'est Jésus. Que Dieu a désigné pour juger le vivant et le mort. Donc, quand on pose cette question, qui va juger? Qui va juger? C'est Jésus qui va juger. Maintenant, on part dans la troisième question. Comment va-t-il juger? Bonne question, comment va-t-il juger? On va directement dans le livre de Psaume. Psaume 9, 9. Psaume 9. Chapitre 9, verset 9. Verset 9. Psaume chapitre 9, verset 9, il est écrit, l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Un refuge au temps. Lis 8. 8. Il juge le monde avec justice. L'autre version, dans l'autre c'est 9. Oui, l'autre c'est 8. Il dit quoi? Il juge le monde avec justice. Ok. Il juge le peuple avec droiture. Il juge le monde avec justice. Il juge le peuple avec droiture. Donc, s'il dit, comment va-t-il juger? Dieu, c'est un juste. C'est un juste juge. Le monde avec justice. Dans notre version, parole courante, on dit, dans la version courante, on dit, c'est lui qui juge le monde avec justice, donc avec droiture, qui arbitrait l'impartialement entre le peuple. Donc, lui-là, il juge le monde avec droiture, avec justice, qui a 100 partis pris. Dieu est 100 partis pris. Dieu ne favorise personne, comme les autres pensent, comme ils donnent les offrandes. Peut-être vous allez voir, je vais commencer à mélanger un peu de lingala pour les autres. Même si on a le local appelle ça dit, appelle ça offrande, à foutre à la salle. Donc, il n'y a pas un zambaz, on dirait favorisé. Voilà. Les autres aussi croient que comme il est archibishop, il est bishop, il est évêque, il est pasteur, il est évangéliste, oui. Pas un zambé, je crois que, non. Dieu ne favorise personne. Dieu est juste. Donc, nous tous, nous serons jugés. Dieu, à l'exception de personne. À l'exception de personne. Quand nous lisons le livre de Psaume, nous avons 3 versets 13. La Bible dit, devant le Seigneur, car il vient, oui,
il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice. Il jugera le peuple selon la vérité. Selon la vérité. Oui, selon la vérité. J'ai dit, Dieu évalue l'ensemble de l'humanité selon les critères justes. Dieu, quand il veut nous juger, il nous évalue selon les critères justes, sans partialité, non, ni favoritisme. Mais quand nous regardons dans le monde, nous commençons à voir que c'est ça. Exactement. Donc, pas il y a un jugement par juger un des moussus. Non. Nasa la pasteur, nasa la fidèle on a combo laka. Nasa la mouton a fait sa dîme, nasa la mouton a fait sa dîme te. Même si je donne pas la dîme. Kolo a juger Dieu va nous juger pareillement. Donc, Kolo a juger, la Bible dit quoi? Donc, son jugement est droit et honnête. Bon, jugement n'est pas droit et honnête. Malgré l'injustice que nous pouvons observer dans le monde, malgré l'injustice, Dieu est un juge juste. Et il gouverne avec droiture. Par exemple, ils ont amitié. Avec Dieu, il n'y a pas des amis, il n'y a pas l'amitié. Nous juger pareil. Tellement pareil. Donc, je voulais interpeller un homme de Dieu. Un enfant de Dieu. Pour lui dire que, écoutez, pour dire, aux alines avantage, tu n'as pas l'avantage devant les autres. Tu as le temps de ranger ta vie. C'est le moment. Le fait de passer devant, ils ont mettre un avantage dans le jugement. Amen. Le fait de prophétiser, tu parles de la part de Dieu, ils ont mettre un avantage dans le jugement. Le fait d'être appelé archbishop, ils ont mettre un avantage dans le jugement. Dieu est juste juge. Il va nous juger avec droiture. Maintenant, je dis, pourquoi doit-il avoir un jugement? Bonne question. Pourquoi doit-il avoir un jugement? Et là, on va pour nous allons partager. Il y a plusieurs points que nous allons partager. Premier point, à cause des actes déshonorants Dieu. La suite d'un livre de Jude 1, 15. Vous pouvez lire? Oui. Je peux lire? Pour exercer son jugement sur tous. Pour faire rendre compte à tous ceux qui ne les respectent pas. À tous ceux qui ne les respectent pas. De tous les actes qu'ils ont commis dans le monde, dans leur révolte, de tous les insultes que ce peuple sacrilège ont préféré contre lui. Là, je suis dans le livre Sémère. Mais quand je le lis dans les paroles vivantes, écoutez ce que les paroles vivantes disent. Il exercera son jugement sur tous et convaincra de leur méchanceté. On dit convaincra de leur méchanceté. Tous ceux qui ne les respectent pas. Donc, tous ceux qui ne les honorent pas. C'est pour cela que j'ai dit, Dieu va nous juger à cause de déshonorer son nom. La version là continue pour dire, il a dit, tous ceux qui ne les respectent pas, tous les actions mauvaises qu'ils ont commises et leur rappeler que toutes les paroles offensées qu'ils ont préférées contre lui dans leur état de péché, toutes les paroles offensantes, je dis même, qu'ils ont préférées contre lui dans leur état de péché. Donc, le fait de déshonorer Dieu,